Coucou tout le monde et bienvenue sur cette deuxième vidéo sur les lieux des bronzés fonds du ski. Alors là on est au secteur du Manchet, et on voit le petit télésiège là-bas. On s'éloigne un petit peu de Val d'Isère, mais on est encore sur la colline de Val d'Isère. Et regardez cet endroit là, hop, et bien c'est là qu'a été filmée la scène d'escalade avec Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot et Christian Clavier. C'est juste ici. Vous voyez, il y avait Thierry, donc Popeye qui était en haut avec la corde, et il les tirait juste là. Donc c'était pas haut en fait. Hein. Sur le film, tu as l'impression que c'est une immense falaise, alors qu'en fait c'est pas si haut que ça. Et donc après, Bernard jette la gourmette, il jette la gourmette et ça marche. Complètement con. Mais voilà, c'est là qu'a eu lieu la scène. Alors, je ne sais pas exactement où, mais à mon avis, ça peut être que là. J'ai bien regardé le film, voilà, un petit peu en U, là en haut, avec les prises et tout, même s'il y avait la neige, c'est plus dur à reconnaître. Et donc on voit l'espèce de fausse pente là, vous voyez. Donc ils arrivent à skier ici. Ah papa, tu nous as dit que c'était là, et allez, j'ai dû me planter encore une fois, et après ils filment la scène ici. Voilà. Le hameau du Manchet. Et là, ils disent qu'il y a une chapelle détruite. Je me demande si c'est pas là où ils ont filmé avec Jean-Claude Duss. Une vieille chapelle abandonnée, c'est possible, je vais regarder. Bon, il y a peu de chance, mais on sait jamais. Alors celui-là a l'air entretenu. Tous les autres sont complètement en ruine. Je suis à l'intérieur. Il y a encore des maisons à moitié détruites. C'est un vrai hameau. Hein. Alors où est cette foutue chapelle en ruine, s'il en reste quelque chose? Oh putain, les gens sont vraiment des porcs. Ah, s'il y en a qui veulent faire un petit peu d'urbex, mais ouais, c'est vraiment dégueulasse, putain. Les gens n'ont aucun respect même pour les anciens lieux. Plus de respect pour rien. Bah, c'est pas là que se trouve la chapelle où Jean-Claude Duss était réfugié avec Gigi et Nathalie. Dommage, pourtant les indices c'était bon. Hein. Une vieille chapelle dédiée à Saint-Roch abandonnée. Ah, ça remplissait tous les critères. Alors là-bas il y a le fameux refuge des Italiens. C'est le chalet des Fours. On va y aller tout à l'heure. Voilà. Ah oui, j'ai bien regardé la scène vidéo, ça ne peut vraiment être que ici. Voyez. Là où il grimpe, Thierry Lhermitte en haut sur la corniche, ça peut pas être là, c'est trop lisse, trop dangereux, ça correspond pas. Là c'est trop chaotique, et là derrière, vous voyez, il n'y a pas assez de pente. Il n'y a que là que ça peut être. Voilà, par déduction, hein, j'en suis sûr à 99%. Voilà. Je vous laisse imaginer la scène, la neige, Thierry Lhermitte en haut. Et donc la gourmette, elle devrait se trouver à peu près là. Ouais, la gourmette a dû tomber là. Ouais, je sais, ça fait beauf, mais qu'est-ce que tu veux? Le chemin, le GR5, il est là. Hein. Moi, je marche sur un chemin caillouteux dégueulasse. Et c'est parce que j'ai vu, il y a un ancien village abandonné aussi, le Plan d'Arcel. Et peut-être que la fameuse chapelle est là. Bon, j'en sais rien. Cette putain de chapelle où il y avait Jean-Claude Duss qui tentait de conclure avec Gigi Nathalie, pas moyen de trouver où c'est. J'ai beau me renseigner sur internet partout. Donc je cherche les vieux hameaux abandonnés qui pourraient correspondre, mais aucune certitude. Après il y aura un pont pour passer de l'autre côté. Et je reviendrai là-bas sur le chemin du retour, comme ça je ferai pas deux fois le même chemin. Petit ouvrage hydroélectrique. Il y en a pas mal le long de l'Isère. Hein. Des tout petits comme ça, des plus gros. Alors on voit le refuge du Plan de l'Arcel. Légèrement dans le coin. Alors par contre, voilà, c'est un terrain privé. En tant que randonneur, on a le droit de traverser, on est toléré. Par contre, voilà, restez sur les chemins. S'il y a des troupeaux, vous esquivez. Faites pas les bourrins, quoi. Soyez respectueux. Bon, bah, c'est pas là, mais c'est un joli petit endroit ici. Petite terrasse, tranquille. Allez, on continue. Très
très bel endroit. Bon allez, les choses sérieuses commencent. On entre dans le parc. On peut pas y aller, c'est privé, il y a une petite porte là derrière. On dirait une maison complètement enterrée. Je sais pas à quoi ça pouvait servir. Bon, ça doit servir encore de lieu de stockage. La ferme de l'Arcelade, ça s'appelle. Voilà. Si vous voulez boire un coup. J'irai peut-être boire un coup sur la descente. Mais pas tout de suite. La balade est encore longue. En plus, j'aurais dû partir ce matin à 9h. Je suis parti, il était 11h30. Parce que j'ai encore fait ma grasse mat comme un gros feignant. Du coup, je changeais de pays ce soir si les orages tombent. Tant pis, j'avais qu'à me bouger le cul avant. Sans doute une bergerie. Vestige d'un monde qui n'existe plus. Ah, vous voyez ça, on a l'impression que c'est presque des cultures en fait. Que ça a presque été fait exprès. Cette plante-là s'appelle du rumex. Alors c'est comestible, hein, même si aujourd'hui on ne le mange plus, c'est nos arrière-grand-mères qui le mangeaient. Et elles se servaient des feuilles qui étaient bien lisses et qui a des propriétés antiseptiques, je crois, si je ne me trompe pas. Je dis peut-être une connerie à vérifier, hein. Je ne suis pas botaniste. Hein. Et donc elles emballaient le beurre dedans. Du rumex, voilà. Vous en trouvez un peu partout. Hein. C'est une plante très très commune. Regardez encore des murs. L'ancien monde. Les touristes et l'or blanc ont remplacé les alpages et les vieux villages. Oh, magnifique. Ça tombe bien, c'est là qu'on va. Fréquenté aujourd'hui. Ah bon, c'est pas Disneyland non plus. Par contre, je me demande. Parce que je sais qu'ils ont été au lieu de tournage au refuge qui se trouve plus haut. Donc ils ont dû descendre à ski depuis le col des Fours. Par contre, comment ils ont fait pour descendre après par ici? Parce que même recouvert de neige, c'est chaud quand même. Ah, peut-être là. Mystère. Il y a un petit bâtiment que j'avais pas vu sur le côté. Et si c'était ça la Champelle de Jean-Claude Duss? Bon, il y a peu de chance, mais j'irai voir sur la descente. Ah, on se sent tout petit. Hein. Ah c'est le Mont Blanc, hein. Pas le Mont Rose. Et ça, c'est le dôme de la Serche. Et le Mont Pourri, c'est pas la Dent du Guignol. Et derrière, la coulée du Grand Bronze, bah, on peut pas la voir. C'est un glacier en fait. Je me rappelle plus son nom. Ah, on voit le bout de la première partie. Ah, ça a l'air de rien, mais ça pique quand même. C'est marrant cette montagne là. On dirait un tas de fumier posé sur la colline. Camelot. Et voilà. Le chalet des Fours. Juste au bon moment pour s'abriter. Ah, le refuge des Fours, alors aujourd'hui ça a bien changé, il y en a 3. Il y en a 1, 2 et 3 derrière. 3 c'est le réfectoire, ça c'est un dortoir et celui-là c'est en plus aussi. Alors je pense que le chalet d'origine des Bronzés Fonds du Ski c'est celui-là. Voilà. Avec les fameux appentis où on stocke le bois. Voilà. On va reculer un peu et vous allez reconnaître le point de vue. En tout cas, je suis tombé dessus au bon moment parce qu'il y a une pluie de fou qui vient de nous tomber dessus avec de la grêle et tout. C'est bien tombé. Et le glacier que vous voyez là-bas, c'est le glacier des Fours. Voilà. Alors c'est bizarre parce que le vallon des Fours c'est celui-là, le col des Fours est là-bas et le glacier est de l'autre côté. Alors c'est un peu bizarre. Ah, il y a un courageux qui a planté sa tente. Ou qui est mort dedans. J'arrive pas à voir le bon point de vue. Quand on voit Thierry Lhermitte qui arrive, il dit regardez c'est le refuge. Ça va être un peu plus haut. Ah, si c'est beau. Là ça va vers le glacier du fond, c'est un autre chemin. On va prendre par là, jusqu'au col des Fours. Ah, c'est joli ce méandre.
Wicker. Petite marmotte. Elle m'a pas vu. Le vallon des Fours. Pas encore au sommet. Je suis trop. Le refuge, il est juste derrière la butte là. On reconnaît la tente là. Donc il peut pas être là. Donc je pense que Thierry Lhermitte, il devait être quelque part par là. Et quand ils vont regarder le refuge, on le voit. Je pensais que c'était à gauche, mais parce qu'on voit la montagne à gauche et à droite et on voit le plan de l'Arcel. On le distingue dans le film. Donc je pense que c'est là-haut. Bon, j'irai voir sur la descente. Pour l'instant, je vais aller au. Je veux finir ma rando, je veux aller au point le plus haut. On est à 2900 mètres en haut. Regardez, on voit le glacier de la Grande Motte. Au fur et à mesure qu'on monte, on voit de plus en plus de glace. Mais c'est un bel endroit ici, hein. Je croise personne. Autant j'ai croisé beaucoup de randonneurs en bas, mais dès qu'on a passé le refuge, ici pour être tranquille, le Vallon des Fours, c'est top. J'y suis presque. Par contre, il y a la pluie qui tombe là. Alors si ça reste de la pluie comme ça va, mais si j'entends le tonnerre, je redescends tout de suite. C'est rageant parce que je suis pas loin. Je le vois, le col, il est là. Mais ne sous-estimez pas les orages en montagne. N'oubliez pas que la foudre, elle touche toujours le point le plus haut. Donc si c'est que de la pluie, ça va. Mais si vous commencez à entendre gronder le tonnerre, ne restez pas sur les points hauts. Descendez tout de suite. Et tant pis si c'est frustrant si on est à 50 mètres du sommet. N'oubliez pas, la nature est toujours la plus forte. Ne la défiez jamais. C'est le moment philosophie du jour. J'ai vraiment l'impression d'être au Mordor là. Sauron est proche. Et voilà, on y est. Magnifique paysage. Quand on est vraiment dans la purée de bois. Là ça tombe fort là-bas, là, j'entends l'orage. Ça cogne vraiment brut. Ça y est, on est arrivé. Col des Fours. Ah, magnifique les glaciers. Ah. Alors là, c'est l'ancien glacier du fond qui n'existe plus aujourd'hui avec le lac du fond. Allez, finito. Je vais pas plus haut. Il y a un chemin qui permet de monter encore jusqu'au sommet, mais j'y vais pas. Il y a un coup de tonnerre qui vient de retentir là. Ça a dû taper à 200 mètres de moi. Allez, je vous recommence ici. C'est bien. J'ai atteint mon objectif. Je vais mettre un peu plus haut que prévu. Maintenant stop. J'ai pas envie de prendre la foudre sur la gueule. On descend à toute 4e vitesse. Là où j'avais pas vu, c'est un peu vert de gris comme ça. Il y a peut-être un petit gisement de cuivre à cet endroit là. Donc je pense que je suis pas loin du plan qu'on voit dans le film. Quand Popeye dit regardez, c'est là le refuge. Parce qu'on voit la montagne là, on voit là, et le plan qui est juste derrière. On le voit pas tout à fait, il faut que je me décale encore un tout petit peu, et je pense que je suis parfait. Je pense que ça doit être là. Allez, j'y suis presque. Voilà, je pense que là on est bien. Alors c'est vrai que dans le film il y a de la neige partout, il y a du brouillard, on voit pas bien, mais on voit bien la pente là, on voit l'autre, et vous voyez le petit espace plat là, on le distingue un peu au loin, c'est pas facile à voir. Ça doit être ça, je pense pas que ce soit ici, parce qu'après je suis trop décalé, et ça peut pas être là, parce que là la vue serait pas bonne. Mais à l'époque des bronzés font du ski, il y avait un seul chalet, maintenant il y en a 3, voilà. Dont un qui est consacré au réfectoire et 2 pour les dortoirs, je vais y arriver. Ça y est, j'ai eu ma vidéo, j'ai trouvé mon endroit, je suis content. Beaufatitude 3000 activé.
Donc là je suis un peu plus bas, ouais, c'est peut-être plutôt comme ça. Mystère. Ah non, parce que là je suis trop loin, je pense, du bord ici. Dans l'autre angle, ils étaient plus rapprochés. J'ai une meilleure vue sur le plan, mais ouais, je pense que c'est la vidéo d'avant. Pour avoir l'angle parfait. Vous voyez au début de la vidéo, la petite cascade. Et ben, regardez ce que c'est devenu, c'est un torrent maintenant. Avec les pluies qui sont tombées. Toujours fait gaffe aux montagnes. Ah non, donc c'est pas la chapelle de Jean-Claude Duss, déception, c'est une baraque ordinaire. Voilà. Alors, il y avait juste un petit endroit pour s'abriter, mais bon, rien qui ne permette de tourner la scène. Je désespère de la trouver, cette petite chapelle là. Bon bah je vais continuer mes recherches. Ouais. C'est plus aussi calme que tout à l'heure quand je suis passé, hein. Bon, et comment je passe moi maintenant? On termine la vidéo sous la pluie, sur l'ascension, comme on a vu au début, voilà, avec Popeye qui était en haut en train de tracter, et voilà Gérard Jugnot et Christian Clavier étaient suspendus là, et là il a lâché la gourmette. Donc il était pas si haut, il était là à peu près, hein. On a l'impression dans le film qu'il est vachement haut sur une grosse falaise, mais en fait il était à 2 mètres du sol, pas plus, hein. Bon, ce qui est normal pour des raisons de sécurité, hein. Voilà. Donc on peut imaginer le gag. Vous voyez la petite corniche ici, le petit rebord dans le film, vous voyez où il est Thierry Lhermitte. C'est juste là quoi. Et après on n'est pas obligé d'escalader, on peut faire le tour facilement et derrière c'est pas abrupt. Donc c'était idéal pour le tournage. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Putain, il pleut comme une vache qui pisse, j'en ai ras le cul. Là je rentre, j'ai encore 1 heure de marche jusqu'à mon hôtel et après je me fous un café bien chaud et je ne branle plus rien. Allez, salut tout le monde, c'est bon pour cette 2e vidéo des bronzés. Barrage hydroélectrique. À mon avis, la station c'est juste derrière. Ah ouais, escalader ça. Bah vous le faites, moi je le fais pas. Ah putain, la pluie. l'Isère. La falaise au bout du Maché. Donc je confirme, c'est pas là que Popeye était. Ça ressemblait. Dans le film, on voit une petite crête un peu effilée. C'est pas le cas ici, là c'est arrondi. Donc ce n'est pas ici qu'ils ont fait la scène d'escalade. Du coup, il y a un 2e site dans le Vallon des Fours qui est un peu plus loin. Il faudra que j'aille chercher. Allez, magnifique, on voit le hameau abandonné. Ok, bah tant pis, hein. Dans la 3e vidéo des bronzés, on verra si j'arrive à trouver. C'est bon pour aujourd'hui. Allez, il y en a des grimpeurs là. Grimpe la façade. Quand je vois les grimpeurs là, je me pose des questions. C'est vrai quand tu vois Gérard Jugnot qui dit « Ah, vous voulez grimper ça ?» Moi, vous le faites, moi je le fais pas. On voit un gros rocher derrière lui. Et ça pourrait être celui-là. C'est vraiment la piste idéale. Mais ce qui correspond pas, c'est le sommet. Le sommet, on voit Thierry Lhermitte avec une arête. Mais il est possible qu'ils ont fait des raccords. C'est-à-dire que Thierry Lhermitte, il a filmé la scène en train de tirer une corde sur un rocher quelconque. Et eux, ils étaient en bas, les autres, sur un autre endroit. Ce qui se fait souvent, hein, ça s'appelle des raccords dans le cinéma. Parce que là, c'est aménagé, c'est vraiment l'endroit idéal. Je sais pas.